Informatique sans frontières, bonsoir, bonjour, bon après-midi et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous montrer en guise d'introduction la manière la plus simple de concevoir sa présentation sur PowerPoint. PowerPoint, avec le temps, a créé une base de données nécessaire à la présentation de n'importe quelle présentation que nous voulons faire, et c'est fait par des spécialistes, de nombreux spécialistes qui travaillent en cette matière. Donc nous allons vous montrer comment récupérer l'ensemble de ces bases de données, choisir ce qui va avec notre travail et l'utiliser gratuitement. Pour ce faire, nous allons venir à PowerPoint. Là, nous n'avons pas mis dehors, donc nous allons écrire PowerPoint. Voilà. Donc nous allons cliquer sur notre PowerPoint. Et là, nous sommes là. Normalement, ce qui nous arrive souvent, c'est que quand on vient ici, on clique directement sur nouvelle présentation sans toutefois voir ce qui est à côté là. Même c'est parce que j'ai cherché que vous voyez là, normalement ça ne s'affiche pas. Or, si nous ne cliquons pas sur présentation, nouvelle présentation, et que nous cliquons plutôt sur autre thème, nous voyons une multitude de thèmes ici. À chaque fois que vous voyez, il y a une description en bas, grand événement par exemple. Donc vous avez tout ce que, si vous voulez organiser un événement, je ne sais pas, Atlas, galerie, vous avez la possibilité de mettre ça et de prendre ça et de l'utiliser. Vous pouvez aussi combiner plusieurs PowerPoint, ça marche vraiment. Alors nous allons partir, c'est un peu comme les menus ici, nous allons partir dans présentation. Et pour que nous attendions un peu, vous avez vu qu'il y a plusieurs présentations ici. Voilà, donc vous pouvez utiliser facilement ce qui est déjà fait, et d'ailleurs très bien fait par des personnes averties déjà en la matière. Vous pouvez utiliser pour faire ça, parce que vous seul, même si vous êtes un expert, vous ne pouvez pas avoir une inventivité plus consistante que ce que les gens ont fait en groupe. Donc c'est intéressant d'utiliser ça. Il y a par exemple le thème. Donc les thèmes, il y a aussi beaucoup de présentations qui peuvent permettre d'utiliser ça. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs présentations. Alors vous pouvez utiliser là, c'est un peu le problème de connexion, mais normalement ça s'affiche. Donc vous avez plusieurs présentations ici que vous pouvez prendre pour utiliser, et normalement c'est plutôt bien quand on utilise ceci. Il suffit de le personnaliser, et ce que nous allons vous montrer par la suite. Là il y a éducation, et ça il y a beaucoup d'exemples ici que vous pouvez utiliser, par exemple arrière-plan virtuel, citation inspirante. Il y a plein de choses, que vous pouvez utiliser, et pour essayer de mettre ce que vous voulez en exergue par ici. Nous allons par exemple mettre revenir en arrière, et puis aller dans graphique. Donc dans graphique aussi, il y a plein de, vraiment c'est vraiment l'aubaine des exemplaires ici. Donc vous avez tout ça. Donc ainsi de suite, si on revient graphique, diagramme et tout ça, vous allez avoir les mêmes. Nous allons cliquer sur le dernier qui est infographie, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a. Donc vous avez toutes ces infographies ici, etc. Donc nous allons par exemple cliquer sur prendre des exemples pour vous montrer. Nous allons par exemple arbre généalogique, par exemple, pour les gens qui veulent faire leur arbre généalogique, je ne sais pas, voilà. Donc,
pouvez le faire. Et là, vous venez là, on clique sur créer. Donc là, vous avez l'arbre généalogique qui est déjà très bien fait ici. Nous partons à la page 2. Ça nous dit plutôt de poser nos images. Donc vous voyez, on peut bien mettre nos images ici. Alors nous allons partir de cet exemplaire pour pouvoir, vous pouvez classer comme vous voulez, mais là ils ont mis plein de possibilités en fait pour que vous puissiez essayer de faire vous-même par rapport à ce que vous entendez faire. Donc nous allons venir à 2. Alors ici on nous dit que pour ajouter les photos des membres de votre famille, cliquez sur l'icône représentant une photo au centre de l'espace réservé d'image. Donc rechargez l'image et sélectionnez la photo dont vous avez besoin. Là aussi, pour modifier les noms des membres de votre famille, cliquez sur l'espace réservé, le nom sous la photo que vous avez inséré, entrez le nom souhaité. Donc voilà, nous allons faire un exemple. Nous allons par exemple cliquer ici pour changer. Nous allons changer par une photo. Donc nous avons notre photo ici, donc nous allons essayer de mettre un peu plus devant pour que la personne sorte, la photo puisse apparaître, et nous allons mettre par exemple que la personne s'appelle informatique sans frontières par exemple ici. Donc, nous mettons là, et puis de la même manière nous pouvons faire tout ce que nous voulons et parfois même l'animer, c'est-à-dire si nous venons dans animation, nous pouvons choisir une animation ici pour notre photo. Nous allons par exemple, voilà, donc mettre une animation comme ça pour que l'ensemble des personnes puissent apparaître ici tel que nous voulons. Par exemple, ici, par exemple, nous ne voulons pas, par exemple, que cela puisse être, par exemple, le nom de la place réservée aux photos ici sont plus nombreux. Nous pouvons simplement cliquer sur ça et effacer pour que ça puisse rester vraiment la photo, les nombres, ça reste le nombre que nous voulons. Donc c'est bien. Nous allons aussi peut-être essayer de changer ici. Par exemple, nous avons vu que généalogie est écrit en 2 lignes, donc nous allons par exemple utiliser pour le mettre en 16 pour diminuer un peu comme ça, ce qui nous permet par exemple de venir là et voilà, de mettre ça comme ça. Dès lors, nous pouvons essayer de mettre un peu comme nous voulons pour que ça puisse ne pas être en 2 lignes. Donc, vous pouvez changer beaucoup de choses que vous voulez. Nous allons revenir en arrière, aller dans notre thème. Et là, nous allons vous montrer quelque chose de plus simple. Alors, nous allons prendre un truc comme ça pour les citations, par exemple. Alors, nous allons créer. Donc là, nous avons nos citations ici. Je vais essayer de mettre en diapo pour que vous voyez tel que c'est disposé. Donc, entrez en matière, motivez vos étudiants à l'aide des citations inspirantes sur ces diapositives. Vous pouvez également ajouter vos citations préférées. Donc voilà, soyez le changement donc avec tout ce que vous pouvez voir ici. Les gouttes d'eau creusent la pierre, la corde de cire et le bois. Donc vous avez déjà des bonnes citations et des citations toutes faites que vous pouvez modifier. Il n'y a aucune particule de vie qui ne renferme en elle de la poésie. Donc ce qui ne doit pas être oublié. Donc là,
vous avez vraiment, on vous a déjà mis dans les conditions. Ajoutez votre citation, donc vraiment c'est déjà bien fait. Par exemple, nous allons ajouter par exemple ici, nous allons ajouter, et par exemple si c'est une citation, on va dire abonnez-vous à Informatique sans frontières. Par exemple, c'est un exemple, mais en même temps que je vous invite à vous abonner, je vous montre clairement que ça peut être personnalisé de cette manière, mais le reste, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Alors là, nous allons mettre l'auteur Informatique sans frontières, comme ça, et nous allons maintenant introduire maintenant une mise en forme de l'arrière-plan. Donc en faisant un clic droit et en venant ici, mise en forme de l'arrière-plan, et nous allons essayer de chercher ce qu'il y a lieu de chercher. Ici aussi, nous pouvons ajouter par exemple une citation. Prévenir par exemple. Vaut mieux que guérir, une citation vraiment populaire que les gens connaissent. On va mettre ici populaire. Populaire. Donc nous allons mettre ici, cette fois-ci plutôt nous allons mettre un arrière-fond en image. Donc par exemple une verdure comme ça, nous allons essayer de le mettre sur tout notre diapo, et là nous allons mettre un arrière-plan de telle sorte à voir notre texte ici. Donc là nous pouvons vraiment corriger notre texte un peu comme dans Word, comme ceci, et nous allons changer de couleur en sélectionnant et en venant ici sur notre A ici, mais ça sera intéressant de mettre ça en blanc et de mettre ceci aussi en blanc. Donc voilà, vous voyez là que nous avons customisé à notre manière, et là nous pouvons dire nous pouvons par exemple faire ajouter une animation comme ça. Ceci aussi peut avoir l'animation que nous voulons lui donner. Nous pouvons aussi à partir de là changer la transition par exemple. Donc nous avons cette transition qui peut bien marcher, voilà, et nous avons cette transition qui peut très bien marcher, et voilà. Donc à partir d'ici nous allons sans toutefois oublier que vous pouvez aussi mettre les animations ici. Donc à partir d'ici nous allons, voilà, donc vous voyez comment ça s'anime. Et merci de nous avoir suivi. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous pour faire partie de notre aventure informatique, sans toutefois vous oublier que les sites internet de l'informatique sans frontières déjà accessibles, donc vous pouvez aller essayer de visiter un peu, faire des remarques, parce que c'est d'abord notre site internet à nous tous. Merci de nous avoir suivis.